Repoussez-vous les hommes, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Je suis Estelka, coach en relations amoureuses et aussi en développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle de ce sujet parce que j'ai fait un sondage. Je vous ai demandé il y a quelques semaines maintenant quel sujet vous aimeriez que j'aborde, et donc ce sujet-là en fait est revenu. Donc aujourd'hui c'est le moment de l'aborder, et il y a quelques jours d'ailleurs j'ai demandé à ma liste privée ce que les membres de ma liste privée en pensaient elles-mêmes, qu'est-ce qui selon elles repousse les hommes, quelle attitude chez les femmes repousse les hommes. Et j'ai été assez surprise des réponses. Ça a été super intéressant d'avoir vos réponses par rapport à ça. Et donc je vais utiliser quelques-uns de ces éléments que vous m'avez donnés, et aussi bien sûr mon expérience. Qu'est-ce qui selon moi, quelle attitude selon moi chez les femmes est repoussante pour les hommes. Et je pense que c'est un sujet assez intéressant à aborder, parce qu'il est toujours important de se remettre en question quand on veut évoluer, quand on veut grandir, quand on veut améliorer tout domaine de sa vie d'ailleurs, pas que les relations amoureuses. Il est important de partir de soi aussi et de voir ce que nous on aimait, ce que nous on apporte aux relations, et peut-être essayer d'être le plus objectif possible pour comprendre quelle est notre part de responsabilité. Et je pense aujourd'hui, je vais vous donner 3 points que je remarque beaucoup chez les femmes, des choses qui sont tellement classiques chez les femmes. Enfin, je pense qu'on passe par là toutes plus ou moins. Donc ici il n'est pas question pour moi de pointer du doigt quoi que ce soit, qui que ce soit d'ailleurs, parce que moi-même aussi, voilà, j'ai mes blessures de l'enfance, j'ai pu avoir certaines de ces attitudes par le passé, et je pense encore une fois que ici le but c'est vraiment de prendre sa responsabilité, de repérer quelles sont ces attitudes qui nous empêchent en fait de créer une relation harmonieuse avec un homme. Donc c'est tout simplement le but aujourd'hui de cet épisode. Alors il y a 3 attitudes sur lesquelles j'aimerais qu'on se focalise aujourd'hui, desquelles je vais vous parler aujourd'hui. Et la première en fait ça va être une attitude qui est très repoussante pour les hommes. Ça va être une femme qui est collante, voire accaparante. Il faut savoir en fait que dans les relations vous allez avoir toujours une espèce de dynamique comme des aimants qui va s'installer, comme des pôles positifs, négatifs. Et donc il faut savoir que plus vous allez coller un homme, plus vous allez être collante, et bien plus son besoin de liberté va grandir. Ça va vraiment être proportionnel malheureusement. Et l'inverse est aussi vrai, puisque plus vous lui laissez de liberté, plus en fait il aura envie de revenir vers vous. Donc c'est vraiment, et encore une fois, ça c'est lié à la nature même des relations hommes-femmes, à cette polarité qui s'installe. Et finalement, en fait, si vous remarquez que c'est une attitude que vous avez tendance à avoir dans vos relations, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous préférez avoir un homme qui a vraiment plaisir à rester avec vous parce qu'il vous apprécie, ou est-ce que vous préférez un homme qui va au contraire se forcer peut-être à passer du temps avec vous pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous rendre triste, pour X ou Y raison. Il faut voir vraiment que une relation amoureuse, c'est une relation d'égalité où il n'y a pas à avoir de rapport de force, et que même au niveau de la relation elle-même, il faut être capable en fait de gérer ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. C'est finalement votre responsabilité de comprendre pourquoi est-ce que quand l'homme s'éloigne, cela génère en vous une peur. Et quelle est cette peur ?
Le deuxième point, la deuxième chose ou deuxième attitude, on va peut-être dire comme ça, deuxième attitude qui repousse les hommes, c'est des femmes qui ne se sentent pas en sécurité, qui vont en permanence se sentir menacées. Alors comment ça va se présenter? Ça va être souvent des femmes qui vont avoir peur de perdre l'homme, qui vont être peut-être jalouses des autres femmes, ou jalouses du fait que l'homme sorte avec ses amis, au lieu de passer du temps avec elle. Donc, quand vous remarquez cela, en fait, il est important de vous poser la question suivante, ou les questions suivantes même. Pourquoi est-ce que vous ressentez cela? Et essayez en fait d'identifier dans quelle situation est-ce que ce sentiment est exacerbé. Est-ce que c'est exacerbé par rapport à certaines personnes? Peut-être par rapport au temps qu'il passe au travail, peut-être par rapport au temps qu'il passe avec sa famille, ou au temps qu'il passe avec ses collègues de sexe féminin. Voilà, il faut voir qu'est-ce qui génère cette peur en vous. Et il faut prendre aussi également la responsabilité de cette peur. Hein, si vous commencez à vous dire que c'est lui qui attise votre jalousie, c'est lui qui en est responsable, eh bien on ne s'en sort pas, hein, malheureusement. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, moi je le dis souvent, mais c'est toujours valide. Hein. Le fait d'avoir une émotion, ressentir quelque chose, c'est bien sûr valide. Mais la question c'est si ça sort en vous, c'est valide, mais c'est pas du ressort de l'autre personne de gérer ça. Parce que l'autre personne, elle n'a pas vécu toute sa vie avec vous. Hein. D'ailleurs, même quelqu'un qui a passé presque toute sa vie avec vous, même quand vous pensez aux parents ou à vos frères et sœurs, vous ne pouvez pas les rendre responsables de tout ce qui se passe dans votre tête, parce qu'ils ne sont pas dans votre tête. Hein. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, de prendre la responsabilité de ce qui se passe et d'essayer par vous-même de comprendre pourquoi est-ce que vous avez des anxiétés, pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité dans certaines situations. Et enfin, le dernier point, je pense qu'il va être essentiel ici. C'est un point d'ailleurs dont j'ai déjà parlé, mais j'aimerais bien, j'ai envie d'insister là-dessus aujourd'hui. C'est parce que c'est aussi finalement une attitude qui repousse les hommes. C'est les femmes qui sont malheureuses sans leur conjoint, sans leur copain. Sachez que rendre l'homme responsable de votre bonheur, c'est un poids important, voire même trop important, que vous mettez sur les épaules d'un homme. Hein, qu'il soit responsable de votre bonheur, c'est vraiment trop lui demander, je trouve. Hein. Encore une fois, ce genre d'attitude, ça crée un réel déséquilibre dans le couple. Ça montre que vous n'êtes pas capable de répondre à vos propres besoins. Et ça montre aussi très souvent que vous n'êtes peut-être pas capable d'exprimer ces besoins. Parce que je comprends tout à fait, il est tout à fait juste d'attendre aussi d'un homme qu'il réponde à certains de vos besoins. On parlait de la sécurité, du sentiment de sécurité juste avant. Peut-être d'être rassuré, d'être aimé, entouré. C'est tout à fait juste de ressentir ça, mais vous devez aussi soit essayer de le trouver en vous, hein, donc vraiment faire un travail sur vous, soit être capable de communiquer cela à l'homme et de lui dire, écoute, quand tu as cette attitude-là, moi ça me fait ça. Et j'aimerais bien qu'on en discute et voir si vous pouvez trouver une solution. Est-ce que l'homme, lui, pourrait apporter quelque chose, pourrait avoir une attitude qui va vous rassurer. Hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, je vous déconseille fortement de rendre votre bonheur, d'être vraiment dépendante de l'homme quant à votre bonheur. Hein, j'ai rencontré énormément de femmes qui, dès que l'homme part, je sais pas, en voyage d'affaires ou va sortir, elles vont se retrouver malheureuses, vont se sentir seules. C'est aussi l'occasion pour vous de vous retrouver avec vous-même. Hein, et ce n'est pas normal de vous sentir malheureuse quand cet homme n'est pas là. Hein.
Parce que l'homme, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit aussi de l'intérieur et qui se construit en vous, bien sûr. Donc, il faut vraiment garder ça en tête et vous dire que les hommes, ça va vraiment les repousser de sentir en fait que vous êtes dépendante d'eux, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas heureuse. Hein. Et personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui est malheureux parce que imaginez-vous d'être avec quelqu'un qui est malheureux en permanence. Dès que vous le quittez, c'est une responsabilité importante, c'est un poids important et finalement ça vous tire vers le bas vous-même. Hein. Donc c'est tout à fait compréhensible que quelqu'un n'ait pas envie de subir cela. Hein. Donc vous voyez, ces 3 points sont vraiment essentiels. Hein. C'est vraiment des attitudes, hein, l'attitude collante, l'attitude de ne pas se sentir en sécurité, d'être tout le temps menacé par ce que l'homme va faire et d'être malheureuse sans lui. Ça va vraiment être les attitudes les plus importantes qui génèrent le plus de problèmes dans les couples et qui en général, si elles sont trop extrêmes, trop poussées et surtout en début de relation, ça va repousser les hommes à un tel point que justement ça mène souvent à la rupture. Donc encore une fois, pas de jugement ici. Hein. D'ailleurs, que l'on soit femme ou homme, même certains hommes ont ce genre d'attitude. Hein. On n'est pas les seuls, nous les femmes. Donc c'est vrai que je pense que plus on s'en rend compte tôt, mieux c'est. Et ça nous permet du coup de travailler là-dessus et d'avancer et finalement d'avoir de meilleures relations après avec les hommes. Donc voilà, moi je vais vous laisser me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez peut-être remarqué une de ces attitudes chez vous ou chez un homme? Comment est-ce que vous gérez ces épisodes-là quand vous vous sentez mal, quand vous sentez que votre bonheur dépend peut-être de cet homme? N'hésitez pas à partager votre expérience, c'est intéressant d'en discuter dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre, soit directement, soit dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye bye.